ce nouveau numéro de cet été de Reflet. Vous nous en diriez quoi pour nous mettre en appétit de cette lecture? La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est du dossier. Un dossier sur la poésie. C'était une idée un peu farfelue au départ, mais qui nous a passionnés. On a découvert 4 aspects à la poésie. La première, s'émerveiller. La poésie est émerveillante. Et là, Christian Bobin nous y a beaucoup aidés. La poésie, pour lui, c'est une contemplation. Le deuxième aspect, très fort, c'est aussi renaître à la vie. Grâce à Brigitte Maillard, c'est une personne qu'on a rencontrée, la poésie lui est tombée dessus à la suite d'une très grave maladie. Et ça a été sa façon de renaître. Et on a découvert que la poésie a été aussi très utile pendant la guerre, dans les camps de concentration. Robert Desnos nous en parle, Aragon, Jacques Lucéran en camp de concentration. Et puis le troisième aspect, c'est celui des enfants. Les enfants sont des poètes naturellement. Ils nous font découvrir la vie sous un angle tellement innocent, tellement spontané. Et le quatrième aspect, c'est l'invisible qui devient visible. Et là, à notre grand étonnement, la poésie rejoint la spiritualité. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la poésie? C'est essayer de dire l'indicible. Et qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle? Si ce n'est pas la tentative d'aller voir dans l'au-delà, d'aller voir ce qui n'est pas accessible à nos petits yeux. Et là, il y a une rencontre. Et la rencontre, elle s'est concrétisée avec un moine qu'on a découvert en Bretagne, à l'abbaye d'Andévenec, Gilles Baudry, qui nous a parlé magnifiquement de cet aspect de la vie invisible. Oui. Mais aussi, je pense à François Ching aussi. Oui, j'ai lu beaucoup de choses magnifiques que vous avez écrites, et notamment, je voudrais juste ce tout petit poème que je reprendrai de François Ching. La mort qui rend tout unique est l'unique accès à la transformation. Face à elle, on laisse tout, gardant seul ce que Dieu même ne peut remplacer, l'amour inachevé d'une âme singulière. C'est une profondeur... Ouais, c'est magnifique. Ouais. On voit que vous êtes bien émerveillé, bien amusé avec ce dossier. Ce dossier, on sent cette passion. Ça a été un ravissement, mais ravissement au sens fort, c'est-à-dire que ça nous a élevés dans un état de ravi. Et alors, autrement, quoi d'autre? Donc ce dossier poésie énorme, magnifique, émerveillant. Alors, toujours un point fort de Reflet, c'est notre lecture de l'actualité. Ouais. Je pense particulièrement à l'article sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est venu d'un ami qui nous a dit « Je ne comprends rien, cette espèce de monnaie. » Et j'ai lu des trucs, mais j'ai peur de me faire avoir. Or, en vous, j'ai confiance. Ça serait bien si vous parliez du Bitcoin. Alors voilà, on s'est penché sur le Bitcoin, sur cette monnaie numérique, et on en a fait une lecture assez intéressante, donc à découvrir dans ce numéro. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, parce que je pense que beaucoup se posent les questions comme votre ami. Oui. Ça nous a aussi lancé sur une deuxième chose aussi, dont on n'imaginait pas avoir à parler, c'était le phénomène des fake news. Vous savez ce que c'est les fake news? C'est-à-dire cette espèce de mensonge érigé en système, de fausses informations pour déglinguer des gens, déglinguer des actions, déglinguer plein de choses. Donc avec des fausses nouvelles. Et là, en étudiant ça, on s'est dit, mais on ne peut pas grand-chose contre les fake news. C'est un outil tellement puissant qui est en train de se développer et qu'il n'y a qu'une seule possibilité, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, essayer de vivre en vérité, essayer de rechercher la vérité en soi. Ça va être la seule arme vraiment profonde contre les fake news. Ah, intéressant. Intéressant comme démarche. Il y a un article intéressant sur le mouvement vegan, parce que c'est très à la mode. Oui. Oui, et voilà, on s'est penché dessus.
Voilà, on a un sentiment un peu mitigé, mais c'est à lire pour comprendre ce mouvement. Ok. Bon, voilà ce qu'on va lire cet été. Je rajouterais quand même, parce que c'est aussi un article qui nous a beaucoup intéressés, c'est celui sur la déclaration du pape, Ah oui, j'ai vu ça. une exhortation à la sainteté. Et il incite vraiment tous les chrétiens à dépasser le petit train-train habituel pour devenir des saints. Mais pas des saints à la manière de Jeanne d'Arc brûlée sur un bûcher. La sainteté ordinaire, celle qu'on peut vivre chacun en essayant d'être meilleur. Et il propose, alors on en fait le commentaire là dans Reflet, mais ce qu'on a retenu, c'est qu'il propose un acte à tous les chrétiens, c'est de faire chaque jour un véritable examen de conscience. Et nous nous sommes dit, si tous les chrétiens pratiquaient quotidiennement cet examen de conscience, le monde serait changé. Ok. C'est une belle note pour finir cette Oui. lecture. Pleine d'espérance.